Bonjour les lions, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un bon mois de mars. On se retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du mois d'avril, qui j'espère se passera très bien. Et on va commencer par prendre un message du tarot des anges gardiens. Alors, s'il vous plaît, un petit message pour les lions pour le mois d'avril 2023. Et nous avons messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Bon, de bonnes choses apparemment pour vous pour le mois d'avril. De la joie, de l'enthousiasme. Allez, on va voir ce qui ressort avec les 77, s'il vous plaît, pour les lions. Signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'avril 2023. On a la carte du labyrinthe. Ah, vous posez peut-être des questions sur ce que vous voulez vraiment, sur vos désirs profonds. Peut-être que vous avez envie de sortir de la procrastination aussi. De réaliser des choses nouvelles. De vous faire davantage plaisir. Alors, à la coupe, oui, on a une évolution positive pour vous. Ouais, au niveau de la créativité, de vos envies. Pour l'instant, vous avez fermé les yeux, je pense, sur vos désirs profonds, sur ce qui vous passionnait. Vous en avez marre du métro boulot dodo, c'est ce qu'on vient de me dire. Peut-être envie de vous lancer dans autre chose, d'accorder plus de temps à vos loisirs. Les cartes, on saute dans tous les sens. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jeu, nous avons la personne qui tourne le dos. On a le repli sur soi et on a la personne sage. Ouais. Vous avez besoin que les choses bougent. Vous avez besoin de vous ouvrir aux autres, de sortir de l'isolement. Alors, il y a quelque chose qui vous manque. Ah, on a la carte du trèfle. On a la gestation. On a l'arbre. On a le retour. Oh, on a le oui. En plein milieu du jeu. On a le labyrinthe. On a l'automne, on a la vague d'abondance. Et on a la lumière. Alors là, ce que je ressens vraiment, ce qui ressort, c'est un retour sur soi. Un retour sur soi, un retour sur ce qu'on aime, un retour sur nos valeurs, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on désire, sur ce qui nous fait du bien. On se recentre, on retrouve de la force là, de la vitalité, de la vigueur. On voit la lumière, on sort du mental. Il y a quelque chose qui va vous faire vibrer là.
au mois d'avril. Quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous enthousiasmer. Ça peut être un projet, ça peut être une rencontre, ça peut être une grossesse aussi pour certains, pourquoi pas. C'est comme si vous atterrissez. Voilà, vous étiez parti loin, je ne sais pas où, dans les méandres de votre mental. Et là, d'un seul coup, paf, vous revenez à vous. Voilà, vous retrouvez voilà, les pieds sur terre, vous vous sentez mieux. Alors, sur la gestation, qu'est-ce qu'on a? On a la lumière. Bah voilà, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Vous tournez le dos à la solitude. Vous tournez le dos. Alors peut-être pour certains, je sais pas, vous avez eu une période difficile, peut-être à cause d'une relation avec quelqu'un, une relation toxique. Euh, Là, vous tournez le dos à tout ça. Vous tournez le dos à tout ça. Vous avez envie de dégager la route, là, de nettoyer le passage. Pour ça, ça me parle de guérison, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel, moral. Ouais. Ça a duré depuis un certain temps, hein, je pense, hein. Là, vous allez vraiment vous sentir mieux. Avec la flèche vers le haut, là, sur l'arbre, au niveau de votre santé. Si physiquement, vous étiez fatigué, vous vous sentiez faible, si, je sais pas, vous avez eu des inquiétudes à ce niveau-là ou des petits soucis, c'est pareil, vous reprenez de la vitalité. Alors, sur le retour. Alors, le retour, le oui, le labyrinthe. Et encore une fois, on trouve la personne qui tourne le dos. Peut-être que pour certains, bon, il y a peut-être eu... bon, franchement, ça me parle de guérison, hein, vraiment. Peut-être certains, vous avez eu un traitement même médical. Ça me parle d'addiction aussi, peut-être. Ou tout simplement de personnes toxiques autour de vous. Là, vous reprenez vos esprits. Vous arrêtez de stagner. Vous préférez tourner le dos à ce qui ne marche pas, ce qui ne va pas, et vous dirigez plus voilà, vers l'extérieur. Allez de l'avant. Eh ben, c'est marrant parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que pour certains, il y avait vraiment des inquiétudes aussi au niveau financier, hein. Ça tournait en rond à ce niveau-là. Et là, vu que ça va aller mieux, vous allez pouvoir souffler et bah oui, sortir de ça. Quand on a des inquiétudes comme ça, bon bah, plaie d'argent n'est pas mortel. Cependant, voilà, ça met dans les angoisses et ça empêche de profiter de ce qui peut être beau à côté. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui s'est passé pour vous. Mais ça va aller mieux. Vous allez recevoir une somme d'argent pour certains. Donc ça va vous permettre, oui, bah, d'y voir plus clair. Voilà, que la lumière se fasse. Euh, Vraiment de revenir dans le réel. Allez, sur la carte de l'abondance. La lune. Rapidement même. Rapidement. Et ensuite, ouais. Et voilà, vous voyez, on sort d'un manque. Vous sortez d'un manque.
Ah, ça tracassait pas mal de monde, le domaine matériel, hein, j'ai l'impression, parce que c'est ressorti pour tous les signes à peu près, ouais, pour tous les signes jusqu'à présent. Mais là, on me dit que la voie est toute tracée pour vous, hein. Il y a une situation qui se débloque. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Alors, pour les lions, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois d'avril 2023. Allez, à la coupe, on a le carrefour et on a le miroir magique. Eh ben oui, tout va bien d'un seul coup. Ce dont vous rêviez, les projets que vous aviez qui ne pouvaient pas se faire, vont pouvoir se faire. Ouais, c'est ça, il y avait de l'instabilité là, hein. C'est comme si vous sortiez d'un cauchemar là. Et la lumière vous fait un peu mal aux yeux, tellement vous étiez plongé dans le noir. Allez, on va prendre 13 cartes. Oh, la jolie carte. On a la victoire, la loi, la projection, la santé et la femme. Ouais, pour certains, vous avez... c'est au niveau physique là que vous allez vous sentir mieux. Et peut-être aussi que par extension, ceux de vos proches vont se sentir mieux. Ou c'est peut-être parce que voilà, dans votre famille, les membres de votre famille vont mieux, que vous aussi vous retrouvez de la vitalité. Bon, bah, magnifique, on commence le jeu avec la carte de la joie. Et ben, ça rejoint le tarot des anges gardiens qui parle d'optimisme, d'espièglerie. On s'amuse. On a des correspondances, oui. Alors, des nouvelles qui font plaisir. Alors, peut-être des nouvelles de proches, justement. Peut-être qui étaient malades ou peut-être qui avaient des soucis. Et ça fait du bien à entendre. Bon, puis forcément, oui. Financièrement, donc peut-être des nouvelles par rapport à l'argent, peut-être une somme d'argent. Enfin, il y a de la joie en tout cas par rapport à ça. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait plaisir là. On a la carte de la culpabilité. Peut-être que vous vous inquiétiez peut-être aussi, oui, vous aviez peut-être des soucis et vous culpabilisiez de faire subir ça à vos proches. Ou peut-être que vos proches ou quelqu'un de votre famille ou un proche était pas bien et vous culpabilisiez de ne pas pouvoir l'aider plus que ça. Là, ce n'est plus le cas. On a la carte de la séparation. Alors, bah peut-être certains,
Vous êtes séparé de quelqu'un, vous êtes libéré de quelqu'un de toxique, ou peut-être pour certains, vous avez, je sais pas, quitté un travail, ou on va voir. On a la carte de l'enfermement. Non, j'ai plutôt l'impression que vous étiez, ouais, vous étiez à l'écart, hein. Vous étiez à l'écart des autres, vous êtes replié sur vous-même là. Pendant un petit moment, ça fait un petit moment que ça durait ça, ouais. Ah, alors, pour certains, on retrouve l'amour après une rupture. Oui, il y avait peut-être des problèmes de communication là dans un couple. Ok. La carte de la trahison. Ouais, donc peut-être que certains là se sont séparés récemment suite à une trahison, ou peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Mais ça me parle d'amour, donc c'est peut-être une nouvelle rencontre. Ça parlait pas un peu de ça aussi? Oui, il y a une personne qui apparaît, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Euh, J'en étais où? Peut-être qu'on se réconcilie aussi, parce que c'est marrant, parce que ça me parle de séparation, de trahison là, en plein milieu en plus. Cependant, à côté, c'est très bien. Alors, on va continuer à retourner. Bah oui, avec la chance et la jalousie. Alors, ça peut être, ça va pas parler à tout le monde. Ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être que pour certains, vous êtes en couple depuis un certain temps, et peut-être que par le passé, il y a eu, je sais pas, un passage difficile dans votre couple. Vous êtes restés ensemble, cependant, avec des soucis, peut-être un manque de communication, quelque chose comme ça. Et là, à nouveau, on se regarde avec amour, on éprouve de la joie à être ensemble, on est heureux. Alors là, je vais être obligée de recouvrir certaines cartes. Je vais recouvrir le retard déjà. Alors, il y a des choses qui ont pris du retard dans votre vie. Euh, j'ai l'impression que vous étiez complètement préoccupé par quelque chose en particulier là, et là ça s'arrange, et donc vous pouvez à nouveau, bah voilà, vous occuper du reste, du domaine sentimental, de peut-être, je sais pas, de vos enfants, de vos proches, de vous aussi, vous faire du bien, vous faire plaisir. J'ai l'impression, ouais, que vous avez fait un peu le pompier sur certaines choses. Peut-être que vous aviez la responsabilité de quelqu'un, vous avez dû un peu, voilà, vous sacrifier, vous occuper de plusieurs personnes. Il y a peut-être eu des soucis d'argent, des soucis de santé, des trucs comme ça. Et du coup, tout partait un peu à volo, même peut-être dans votre couple aussi, ça parlait de séparation et tout ça. Et, mais vous ne pouviez pas vous occuper de tout ça.
Et là, je pense que ça va aller mieux sur le retard. L'hérédité. Et le boomerang, le compromis, il y a la victoire. Il y a une victoire. La fatalité, j'ai l'impression que vous étiez un peu le jouet de ce qui se passait à côté, là, que vous ne pouviez pas vous poser 2 minutes. Parce que les problèmes se sont enchaînés et sur la séparation, on a la victoire. Ah, on a la famille. Ou alors peut-être pour certains, vous vouliez reprendre votre liberté parce que ça n'allait plus dans votre couple depuis longtemps. Vous ne pouviez pas le faire et là vous le faites. Donc vous vous libérez. Parce qu'il y a vraiment une notion de guérison. Vous guérissez quelque chose et vous arrêtez de vous sacrifier. Vous pouvez enfin faire ce que vous voulez. Ouais, la carte de la fatalité, le cadeau. Et il y a des retrouvailles pour certains. Hein. Il y a des retrouvailles en couple ou, enfin peut-être avec voilà, la personne avec qui vous êtes actuellement, ou alors vous retrouvez quelqu'un que peut-être vous aviez perdu de vue, qui habite loin de vous. Euh, il y a des retrouvailles là qui font plaisir. Hein. Quelque chose que vous êtes pas permis de vivre. Hein. Sur l'enfermement. On a l'homme, vous passez à l'action. Sur la jalousie, on a la fécondité. Alors peut-être pour certains, vous allez connaître une belle victoire là et vous rendre compte que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Qu'il y a de la jalousie, que voilà, ou alors peut-être on va essayer de profiter de vous et donc du coup, voilà, vous allez prendre vos distances. Sur la trahison, on a la loi. Et pour d'autres, peut-être que vous êtes en procédure de divorce justement. Suite à une trahison, suite à quelque chose qui s'est mal passé. Et ça se clôture, hein, mais ça faisait peut-être longtemps que vous étiez en procédure. Hein. Il y a l'idée, en tout cas, de se débarrasser d'un fardeau, là. D'être libéré d'un fardeau. Et sur la culpabilité, on a le compromis. Donc, il y a une situation, enfin, qui se clôture. Et ça fait du bien. Ouais, ça permet d'aller de l'avant. Ne revenez pas en arrière au cas où, par culpabilité. Hein. Ne revenez pas en arrière. Peut-être que, ouais, qu'on essaye, on va essayer de vous retenir ou... et vu que peut-être vous avez un petit côté pas bonne poire, mais un petit côté sauveur, euh, vous allez culpabiliser et voilà, pas oser. Mais au cas où, non, ne revenez pas en arrière. Hein. Allez de l'avant, vraiment. Allez, voilà pour l'oracle des miroirs. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec votre situation. Et on va regarder ce que le tarot
a envie de nous dire? Allez, le tarot pour les lions. Pour le mois d'avril 2023, j'ai même pas eu le temps qu'il y a déjà 2 cartes qui ont sauté. Ouais, il y a peut-être une rencontre amoureuse pour certains ou alors un regain de flamme là. Parce que avec le 4 de coupe, il y a quand même la lassitude, on est blasé, on est... le 4 de coupe vous demande aussi de voir que tout ne va pas mal, que vous êtes insatisfait de votre situation actuelle, que vous avez les moyens de l'arranger déjà, et que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, quoi. Mais en tout cas, là, il y a vraiment un regain, oui, de joie de vivre. Parce que je pense qu'il y a une situation qui se règle, il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être un nouveau projet, il y a quelque chose qui fait que vous retrouvez la joie de vivre. Ouais, on a l'ermite. Vous étiez un peu replié sur vous, là, peut-être à ressasser certaines choses. Voire dans vos problèmes, là, sans en parler. Un peu en mode... faut souffrir, quoi. Allez, je suis fort. Je tiens le coup. Chacun porte sa croix. Allez. On a encore le joli... Ouais, voilà. J'allais le dire. Hein. On retrouve de la force, on se sent mieux. Ouais. Ça va peut-être passer par une rencontre. Alors, on a la grande prêtresse, on a le 8 de coupe et on a le soleil. Ouais. Faut vous libérer d'un fardeau, là, pour voir le soleil. Et vous libérez d'un fardeau. Vous quittez une situation difficile, les lions, de votre propre chef. C'est vous qui décidez de mettre les voiles. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le 8 de coupe? Le cavalier d'épée. Ah, c'est marrant parce que là, l'image que j'ai, c'est vous allez essayer de rattraper quelqu'un. Voilà. Quelqu'un que vous avez laissé partir. Et l'oracle des miroirs parlait un peu de ça aussi. Pour les couples qui connaissaient des difficultés depuis un certain temps, la possibilité de se rabibocher, pour les couples qui avaient été un peu abîmés par des erreurs passées ou par la vie, qui étaient restés ensemble malgré tout, mais bon, voilà, sans être heureux, quoi, au final. Et qui là, voilà, retrouvent de l'amour, un regain, quoi. Et là, c'est vraiment l'image qui me frappe, c'est, voilà, vous essayez de rattraper quelqu'un. C'est pas trop tard, parce qu'il y a de la joie derrière. Il y a une victoire de toute façon. Ou peut-être, voilà, vous essayez de rattraper quelqu'un que vous avez laissé passer par le passé. Vous essayez de le retrouver ou de la retrouver. Vous partez à sa conquête, vous êtes déterminé. C'est rigolo. Vous me direz. Ouais, le 4 d'épée, vous avez eu besoin d'abord de regonfler vos batteries, quoi. Ouais. De sortir de la tristesse et du chagrin.
Vous me direz, les lions, ce qui se passe actuellement en vous, dans votre vie et aussi émotionnellement. Ça m'intéresse. Allez, je vais finir avec un petit message de la lunologie. Donc pour les lions, un petit message de conclusion là pour les lions pour le mois d'avril 2023. Et on a ne laissez pas la fierté vous entraver. Et derrière, on a les émotions en flèche. Monte en flèche. Début d'un nouveau cycle romantique. Ouais. Il y a quelque chose à réparer là, je pense. Avec quelqu'un ou vous réparez pour quelqu'un ou il y a... Voilà. Vous me direz. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'avril. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.